mettre l'école, tous les diplômes américains, tous les diplômes européens, tous les diplômes du monde entier en balance. Je vous explique. Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Il y a une chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. À nos jours, c'est chaud partout. Même en France, c'est chaud. Crise économique, c'est chaud. C'est dur. Mais il y a une chose que les Africains ne connaissent pas. C'est ce que l'AES a compris. C'est ce qu'il a compris. Et eux-mêmes, ils créent leur banque et leur monnaie. Je vous explique. Actuellement, même en France, c'est chômage. Le taux de chômage se fait augmenter. Mais pourtant, comment se fait-il que les Africains prennent de crédit en France ou en Europe, où eux ils trouvent l'argent pour prêter aux Africains? Réfléchissez, réfléchissez. Ils jouent de nous. C'est notre argent. Ils prennent notre argent et ils donnent ça, vous dites c'est prêt. C'est endetté, c'est endetté. Or, chez eux aussi, il n'y a pas l'argent. Mais c'est pour prêter l'argent aux Africains, les États africains pour construire ou quoi. Eux, ils trouvent l'argent pour nous prêter ça. Réfléchissez. Regardez la vidéo et vous allez comprendre la suite. Merci. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. La FMI, la Banque mondiale, prête l'argent aux Africains. Après, il vient dire que les Africains sont endettés. Et il y a une chose que ces gens-là respectent. C'est que quand, par exemple, ils te prêtent 10 000 francs CFA, vous allez signer les accords. Ils vont désigner quelqu'un spécial pour venir suivre les travaux de 10 000 que vous avez demandé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Au premier abord, il vous donne 2 000 francs. Et le monsieur qui vient accompagner, il loge dedans et mange dedans. Ça dit c'est un système d'escroquerie. Et au fur et à mesure où les travaux avancent, il vous envoie 2 000, 3 000, jusqu'à ce que les 10 000 la finissent. Voilà la question. À la FMI demande au Burkina de payer une dette que les présidents passés avaient pris pour construire, par exemple, les hôpitaux de référence, les écoles. Ibrahim Traoré dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous payer l'argent. Mais c'est combien? Ils ont dit le montant. Ok, d'accord. Préparez-vous à recevoir l'argent. Mais entre-temps, envoyez-moi les documents qui prouvent réellement que vous avez donné au Burkina. Parce que quand vous donnez, par exemple, à Ibrahim Traoré, ce n'est pas le Burkina. Moi, je vais passer, mais le Burkina reste. Si vous donnez à Blaise, ce n'est pas le Burkina. Donc, montrez-moi les preuves que c'est écrit haute volta au Burkina pour qu'on puisse rembourser. Et j'attends. Silence radio. Washington, il ne parle plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ok, d'accord. En deuxième position, si vous n'avez pas de preuves, peut-être que vous avez égaré, la personne que vous avez déléguée pour suivre ces travaux, envoyez-le-moi pour qu'il puisse nous montrer là où ces hôpitaux et ces écoles-là ont été construits pour que je puisse vous rembourser. Depuis l'heure-là, leur téléphone ne travaille plus. On les appelle, ils ne répondent pas. Maintenant, dites-moi, quand Thomas Sankara disait à l'ONU, à Addis Abeba, que les dettes là, on ne doit pas payer les dettes coloniales. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce bras de fer, ce n'est même pas bras de fer. Le monsieur ne refuse pas de payer. Il dit, ah, si je te dois, c'est qu'il y a un contrat. Donne-moi le contrat, je vais payer. En français, facile. Hein? Et voilà. Ils n'arrivent pas à donner des preuves. Donc, si nous devons continuer à rester derrière eBay, personne, je dis bien personne, même à ces gens à qui on prie, ce monsieur-là, c'est un génie, c'est un prophète. Ce monsieur-là, nous devons vraiment lui tirer chapeau. Les dettes, donnez-nous les preuves et nous allons payer. Cette petite vidéo, ils n'arrivent pas à donner. Voilà qui démontre que ces gens-là, chapeau à eBay, chapeau à vous. La patrouille, la monnaie. Ils nous endettent exprès. On n'est même pas endettés parce que l'argent qu'ils affichent, tout dernièrement, on dit Ouattara est parti prendre 147 milliards de francs CFA que la Banque mondiale. Mais on ne nous dit jamais quand est-ce que
on rembourse. C'est-à-dire qu'on rembourse, on ne nous dit jamais. Mais c'est quand on prend la dette, qu'on nous dit qu'on a pris dette. Là, comme ça, là, dans la tête des humains de cette planète Terre, on dira que les Africains, on les prête de l'argent parce qu'ils sont pauvres. On leur donne de l'argent pour manger. C'est-à-dire qu'on salit, on ternit l'image des Africains à travers le monde entier. Alors que tous ces pays européens que tu vois là, ils sont tous super endettés. Mais vous n'avez jamais entendu que la Banque mondiale a prêté de l'argent à la France. Mais c'est quand tu fais des recherches que tu te rends compte que, ah, ok. Mais quand c'est pour les Africains là, ils vont sortir à la télé, ils vont se filmer à nos dirigeants, on a prêté telle somme. Mais en réalité, ils ne prêtent rien. Parce que s'ils prêtaient réellement, Macky Sall, le soi-disant super économiste qui a fait grimper l'économie de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire du Sénégal, il n'aurait pas laissé un trou béant de 100 milliards, pour ne pas dire oui, de 100 milliards de francs CFA dans l'économie du Sénégal. C'est la même chose que Dramane Ouattara est en train de nous faire en ce moment-là. L'économie très très puissante, les Ivoiriens dorment dans les cimetières. L'économie c'est très très puissant, les Ivoiriens dorment dans les marchés. L'économie c'est très très puissant, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2-3 fois. Le carburant est cher, tout est cher en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent même pas se loger parce qu'il y a des studios qui coûtent 500 000 francs CFA, alors que le SMIC en Côte d'Ivoire c'est 75 000. Si le studio coûte 500 000 francs, qui va dormir dans le studio de 500 000 là? Lui vient de quelle planète? Parce qu'il n'a rien à voir avec le SMIC. C'est ça la réalité. Mais bon, on est dans la marmaille et on continue. Nous on dit merci au capitaine Traoré Ibrahim parce que cette manière-là, prochainement, quand ils vont prêter de l'argent à nos États, ils vont signer des contrats en bonne et due forme. Ils vont investir cet argent-là dans des endroits où ils ont dit qu'ils vont investir. Parce que vous n'avez pas continué à prêter soi-disant de l'argent que les Ivoiriens ne reçoivent pas. Et au nom des Ivoiriens, Dramane Ouattara va prendre notre argent pour aller garder dans son compte en banque. Et quand un dirigeant ivoirien de souche va venir au pouvoir et va vouloir se détourner de cette marmaille-là, ils vont dire que vous devez rembourser tout avant qu'on ne vous aide. La même chose qu'ils ont fait avec Gbagbo. Quand Gbagbo s'est détourné d'eux, il a dit que nous allons travailler sur nos fonds propres. Ils étaient tous en larmes. Ils étaient choqués parce que le guide président Laurent Gbagbo ne rentrait pas dans les marmailles. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec le capitaine Traoré Ibrahim. Ils n'aiment pas les gens qui n'aiment pas les marmailles. C'est un réseau mafieux. Si tu ne rentres pas dedans, tu deviens l'ennemi. Tu dois rembourser les dettes de tous les présidents qui sont passés. Alors que tous les présidents qui sont passés, ils savent très bien où l'argent se trouve. Où sont passées la fortune de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, vous n'avez pas me dit qu'il est couché à Abidjan, il n'a plus rien. C'est ça la vérité. Ils ont caché l'argent là chez eux là-bas. Ils ne vont pas dénoncer ça. Parce que Blaise Compaoré, là, il a fait le sale boulot pour eux. C'est comme Dramane Ouattara. 3000 morts en Côte d'Ivoire. Personne n'en parle. La CPI n'en parle pas. Ni la France, ni les États-Unis. Pourquoi? Parce que Dramane Ouattara a fait le sale boulot pour eux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au lieu de prendre 35%, nous prenons 5%. Qui fait quoi avec 5%? Avec 5%, tu ne peux même pas, toi-même, même 10%, c'est trop peu. Imagine 5% pour un État. Ils sont dans cette merde-là. Et je suis fier que les Africains ont commencé à comprendre. Je suis fier que ces Burkinabés-là, ils tiennent comme ça les dirigeants. Parce que ces dirigeants de l'AES, là, ils sont vraiment l'avenir du continent africain. Si on continue à les soutenir, je vous jure que d'ici les 10 prochaines années, il y aura des Traoré Ibrahim comme ça, partout en Afrique de l'Ouest. Dramane Ouattara, d'après eux, c'est son dernier mandat. Mais est-ce qu'il va arriver au bout de ce dernier mandat-là? Parce que quelqu'un viendra pour pouvoir soulever, oui, l'honneur des Ivoiriens. Quelqu'un viendra pour pouvoir nous donner cette gloire que nous avons perdue. Quelqu'un viendra et dira, on a trop pillé la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.